Alors Robert, explique-nous comment fonctionne ton système, surtout par rapport à la filtration, la double filtration, le sump, tout ça en sortie des poissons qui sont là. Le sump, pour la partie poisson, donc j'ai deux pompes de part et d'autre du système qui fonctionnent indépendamment. Ok. Donc c'est soit une pompe, soit l'autre. En alimentation d'eau, donc en anglo-saxon, des manifolds d'injection, qui créent une rotation au niveau du plan d'eau dans le bassin. Ah, on voit le petit canard, où est-ce qu'il est? Le petit canard, Ah, il est au bout, il est tout au bout là-bas, il là-bas. tourne en rond. Ce qui nous donne la vitesse de rotation. Ou une indication, mais il y a les bulles aussi, Voilà. donc il n'y a pas de souci. Ah ouais. Et donc, on a un effet auto-nettoyant du fait de la circulation d'eau qui va ramener tout le caca de poisson vers le centre du bassin. On a une évacuation pour les déchets solides, donc les gros caca, qui vont passer donc, en bande de fond en sortie, jumelés avec l'autre bassin à poissons, qui vont arriver tous les deux dans un filtre radial. Donc il va éliminer une grande partie des solides. Donc on sépare le flux en deux et on retourne sur des filtres à particules fines. Voilà, c'est pour Le filtre à affiner particules la filtration. est alimenté par le filtre radial d'un côté, Ouais. mais en sortie latérale de poisson de l'autre côté. Et sortie latérale, la hauteur, un petit mot là-dessus? 60% de hauteur, qui correspond en général à éviter d'avoir des remous supplémentaires au niveau de l'effet auto-nettoyant en dessous et qui ne ramène pas non plus trop de succion par rapport à la partie haute. Ok. Donc à l'intérieur ici, il y a un T qui est orienté à l'heure actuelle en horizontal. Il peut aussi se placer en vertical, qui permet là encore de jouer sur les effets de filtration différents. Donc la sortie latérale, 60% de hauteur qui rentre au niveau de mon filtre à particules fines. L'alimentation de mon filtre radial qui rentre aussi dans le même filtre. Et ce filtre-là fait 960 litres et contient entre 400 et 500 litres de médias. Ah, ça on peut regarder. Médias type biofiltre. Jean-Yves a les mêmes. Et donc l'eau, en forçant à travers les billes, va éliminer toutes les particules fines d'eau. Ok. Et le sortant donc, des deux filtres à particules retourne vers le biofiltre, on peut voir ici. Donc le biofiltre, ça c'est un deuxième filtre à particules fines, même alimentation du radial, de la sortie latérale du bac à poisson. C'est le deuxième bac à poisson, d'ailleurs, où il y a écrit Et la sortie qui retourne vers mon biofiltre. Ok, je fais un petit peu le biofiltre. Où là on voit bien le remous. Alors c'est un tout petit biofiltre qui fait 2 mètres cubes avec à peu près 1 mètre cube du média dedans. Ok. Moite-moite pour les médias. Tous les filtres à particules sont en conique à 60 degrés. 60 degrés parce que ça permet l'élimination la plus facile de tout ce qu'il y a comme déchets solides à l'intérieur de l'eau qui est en rotation très lente. Donc on a un temps de retenue ici qui en théorie devrait être de l'ordre de 5 minutes, de 3 à 5 minutes. Ok. On a un temps de rétention dans le filtre radial à l'heure actuelle de l'ordre de 30 minutes. Donc de ma perspective c'est un défaut parce qu'il n'y a pas suffisamment de succion au niveau des réservoirs à poissons. Donc en augmentant le flux qui passe à travers le radial, ça me permettrait d'avoir un temps de rétention qui serait plus faible, mais aussi une plus grande quantité de déchets qui seraient évacués. Donc les trois filtres à particules qui se retrouvent en conique à 60 degrés, alimentant un bassin de minéralisation qu'on verra plus tard. Et donc le nettoyage, si on se rapproche un peu, on verra bien. Simplement en ouvrant la valve, tous les déchets sont tirés de la partie conique. En passant, on devrait voir un petit paquet qui arrive maintenant. Voilà, le petit paquet qui passe. Le paquet étant passé, on referme. On repasse à un autre filtre. Allez, celui-ci. Et là encore, c'est un nettoyage que je fais à peu près 3 à 4 fois par jour. Voilà.
petits caca qui passent. Une fois qu'ils sont passés, je referme. Les sorties de filtre qu'on vient de voir vont tous s'accumuler sur la même tuyauterie. Donc les 3 filtres d'un côté, 3 filtres de l'autre côté vont tous s'accumuler sur une sortie vers un bassin de minéralisation. Minéralisation qui fait 9000 litres, Ok. donc qui est alimenté par tous les cacas de poisson, plus une certaine quantité d'eau. L'ensemble est aéré et mélangé en permanence pour réduire la taille des cacas et profiter au maximum d'une minéralisation. Pour pouvoir recueillir le fruit de la minéralisation, on coupe l'aération. La sédimentation va s'effectuer de manière assez rapide quand le jus est un peu ancien. Donc on a une eau claire qui va rester en surface du bassin, une pompe qui va ramener sur un deuxième bassin de minéralisation, aussi de 9000 litres. Et même scénario, donc on arrête l'aération, la sédimentation qu'on peut récupérer dans le premier bassin pour avoir tous les solides d'un côté et d'avoir un jus qui soit très pur de l'autre côté. Et le surplus, donc une fois qu'on va repomper une certaine quantité, le surplus va passer en débordement sur ce tuyau-là qui passe directement vers le sump de la serre. Ok, ça c'est le petit cocktail de jus de poisson. Mais là, déjà minéralisé. Là, il est en cours de minéralisation. D'accord. Ce qu'on fait de temps en temps, c'est d'en prélever une certaine quantité et de voir la vitesse de sédimentation des déchets solides. Donc là, si on le laisse quelques minutes, on commence déjà à avoir une auréole sur la partie supérieure. Et donc tous les solides sont en train de descendre très très graduellement. Au bout d'une demi-heure, tous les solides seront compactés en partie basse et la partie haute sera un jus assez clair, complètement minéralisé. On va le laisser là, on va regarder tout à l'heure. Et qui va passer donc sur le deuxième tank de minéralisation, là encore par gravité directement vers le sump de la serre. Deuxième temps de minéralisation qui a quand même des particules mais ultra fines. Ah oui, c'est vraiment et très donc clair. Là on voit, et si on fait couler en côté, on voit vraiment que c'est une eau qui est très très propre, qui n'a aucune odeur et aucun goût. Voilà, au bout de 20 minutes, le résultat de la sédimentation. Ça. Pour les personnes intéressées, c'est un test de sédimentation qui est fait au niveau du traitement d'eau, qui s'appelle le SV30, donc vitesse de sédimentation, SVVS. Et la vitesse et la forme de sédimentation va donner une indication de l'âge des particules organiques qu'il y a dans l'eau. Dans ce cas-ci, ça a été très très rapide en sédimentation, donc normalement au bout de 10 minutes on arrive à un effet très très similaire, donc légèrement plus haut. Ensuite, donc, il y a un compactage supplémentaire des sédiments. Et là, ça démontre que la minéralisation est en train de s'opérer très très effectivement et que les particules organiques sont en train d'être cassées et réduites de façon très efficace.